Dans cette vidéo, on va faire le tour de mon appart minimaliste et compter tous les objets que je possède. Si t'es minimaliste, je pense que c'est vraiment une expérience à faire. Et je me dis aussi que ça peut vous intéresser d'avoir un exemple de minimalisme accessible, mais pas extrême non plus. Tiens, d'ailleurs, on va couper les lumières. Ça, c'est mon spot vidéo que tu ne vois jamais. Et alors, avant de faire le tour de l'appart, je parie que j'ai 500 objets. Ouais, non, c'est peut-être un peu ambitieux. On va dire, allez, 1000 objets. Et toi aussi, dis un nombre à la louche. Combien d'objets tu penses que t'as, quoi? Est-ce que c'est 100, 1000, 10 000, 100 000? Dis-le dans les commentaires. Parce que ce que je t'ai pas dit, c'est qu'en moyenne, un foyer américain, il possède 300 000 objets. Bon, faut savoir qu'ils sont 2,5 en moyenne par foyer, donc ça fait plutôt du 120 000 objets par personne. C'est combien l'estimation là que tu viens de mettre en commentaire du nombre d'objets que toi tu possèdes chez toi? Et par contre, j'ai un problème. Il y a 80% d'entre vous qui n'êtes pas abonnés, les gars. Ça va pas. Alors tu t'abonnes et t'actives la cloche. Sinon YouTube il pourra pas te montrer ma prochaine vidéo de ouf sur le minimalisme. Et ça, c'est triste. Et pour découvrir ma playlist sur les frontières du minimalisme, c'est juste là. Ok, spoiler, avant qu'il y en ait qui s'excitent, le but c'est pas d'avoir le moins d'objets possible. Le but c'est d'avoir le moins d'objets superflus possible. Voilà, le problème c'est pas la consommation, c'est la surconsommation, ok? Il n'y a pas un nombre d'objets à partir du... Je fais des angles vraiment spéciaux. À partir... Mais c'est stylé en fait, vu d'en haut. Faudrait que je fasse toutes mes vidéos vues d'en dessous comme ça. Bref, il n'y a pas un nombre d'objets à partir duquel, voilà, t'as ton diplôme de minimaliste. Non, chaque situation est différente. Voilà, si t'es célibataire, si t'as 3 enfants, forcément, c'est pas pareil. Ok? Ok, alors quelles sont les règles du jeu? Avant de commencer, il faut clarifier 2 règles du jeu, parce que sinon c'est trop facile de manipuler les chiffres, et en fait on va comparer des trucs qui n'ont rien à voir ensemble dans les commentaires. Ok? Alors comment je compte? Un téléphone et son chargeur, c'est 2 objets différents. En fait, il n'y a que les cintres et la nourriture que j'ai pas compté. Même si j'ai envie que le chiffre il soit le plus bas possible, moi j'ai envie de savoir le nombre exact, en fait, je trouve ça trop intéressant. Deuxième règle, je vis en couple, donc il y a plein d'objets que je partage qui sont que à moitié à moi en fait. Donc ces objets-là, j'en compterai que la moitié. Donc à la fin, j'aurai 2 scores. Le premier, c'est, à mon avis le plus important, c'est celui que tout ce que moi je possède tout seul, et un deuxième score avec ce que je partage avec ma chérie. Ok, c'est parti. Allez, go. On va faire toutes les pièces, le salon, la chambre, la cuisine, la salle à manger, et on se retrouve à la fin pour débriefer. Je vais compter tous les objets un par un, mais je vous donnerai juste le total, sinon ça va être trop chiant de vous faire tout le décompte. Bon, d'abord les plantes. J'en ai 13 en tout. En bas là, c'est pas à moi. Par contre là, tout le mur là, c'est les miennes là. Alors une plante avec un pot, ça, on se calme, hein. Ça compte que pour un, ok? Là, il y a un placard avec plein de jeux. J'ai compté, il y en a 38, les DVD c'est pas à moi. Voilà, une bonne partie achetée d'occasion. Si tu sais pas que je suis fan de jeux, c'est que tu me suis pas sur Instagram, @pa.chevel. Ça, c'est mon fauteuil d'occasion, acheté sur le bon coin. Le second main, c'est trop bien. Après, il y a tout ce qu'on a en commun, du coup, les tables, le tabouret, le canapé, les coussins, etc. Jean-Paul le tigre, que vous voyez dans toutes les vidéos. La box internet, les rideaux, ouais, je compte tout. Ça, c'est mon coin pro, on va dire, avec plein de matériel pour YouTube. Est-ce que je compte le matos lié à YouTube? Parce que si j'étais salarié, je le compterais pas, donc parce que c'est pour le boulot, donc non en fait. Pareil pour mes livres du coup. D'ailleurs, il y en a plein d'entre vous qui savent pas que j'ai écrit 3 livres qui marchent super bien pour changer le monde à son échelle. J'en suis trop fier. Et à chaque fois, c'est 10 projets inspirants auxquels c'est facile de contribuer. Je te mets les sommaires et des extraits sur mon site en2heures.fr. Et si tu achètes la trilogie Changer le monde en 2 heures après cette vidéo, j'offre un livre supplémentaire en cadeau aux 3 premières commandes. Ok? On enchaîne avec le dernier placard où j'ai des affaires en fait. Le placard principal avec... là j'ai 1, 2, 3 manteaux, un gilet jaune, c'est important. Des paires de chaussures, tac, 1, 2, 3, 4, et une ou deux au-dessus. Valise, matos vidéo encore, donc ça compte pas, ça c'est pas à moi. Et voilà. Ah si, une tente de seconde, très important. Donc le salon en tout, ça fait 109 objets. Tout le reste, c'est des placards vides ou avec des affaires à ma chérie ou à notre proprio. Donc on passe direct au couloir. Il n'y a absolument rien dans ce couloir. Et le truc que je surkiffe dans ce couloir, c'est ça. Tu rentres. Ma chérie, elle a fabriqué ça. T'as un truc pour clé, un porte-clés aimanté. Trop classe, hein? L'entrée, ça fait 6 objets. On passe à la chambre. T'as vu mes chaussons chaussettes? Ils sont trop stylés! C'est un cadeau de Noël. Bon. Tadam! Voilà à quoi ça ressemble. C'est que
des placards. Et en fait, comme bah, j'ai pas beaucoup d'affaires, à part l'aloe vera là, il n'y a que ces 2 placards là qui sont à moi. Je te montre. Hop. Tadam. Tan, 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 tan. Putain, vous avez été tellement à me demander que je vous montre à quoi ça ressemble, mon placard minimaliste. Bah voilà, en gros, là c'est toutes mes fringues bah, pliées à la Marie Kondo style, donc ça tu connais, j'espère. Du coup, à la verticale en 3, voilà, ça permet de tout voir d'un coup. Donc là, c'est tous les bas. Donc pantalon, short, maillot de bain, pyjama, etc. Truc de sport, avec une écharpe et je crois 2 cravates. Hop, ça c'est mes pulls, été, hiver, et ça c'est mes t-shirts plus tenue de sport pour ce soir, parce que je fais les squash. Et ça, donc bah, c'est mes caleçons, donc je sais pas, il y en a une douzaine. Hop, mes chaussettes. Et ça, c'est les chaussettes trouées. Je suis en train d'apprendre à recoudre mes chaussettes trouées grâce à ma maman. Et c'est trop stylé. Je vais essayer de vous en montrer une. C'est ma toute première chaussette recousue. Bon, je sais, il y a encore des progrès à faire, hein. Ok, et juste en dessous, du coup, là, c'est mes bouquins. Donc il y en a 59, je crois, je les ai comptés. La plupart, en fait, c'est... D'ailleurs, je pense que la prochaine vidéo sera sur le pouvoir du moment présent, si ça t'intéresse, par rapport au minimalisme. Bref, la plupart, bah, ils sont déjà lus et juste en attente que je les fiche et que soit j'en fasse des vidéos, soit je les résume, soit je les donne, soit je les revends, tout simplement, sur Momox, c'est assez pratique. Et ça, du coup, bah ça, je suis trop fier de ça. Ça, c'est genre toute ma paperasse est là. Et encore, ça, c'est des souvenirs perso. Donc, c'est des trucs administratifs, c'est vraiment tout là. Ou évidemment dématérialisé. Et en bas, bah, soit des albums photos, soit des trucs pour le dos, du matos de podcast et des bricoles, quoi. Bah, 80% de mes fringues, en fait, elles sont juste là. Ah si, quand vous comptez, oubliez pas le linge sale, hein. N'oubliez pas non plus ce que vous portez sur vous. Et de l'autre côté, eh ben, il y a mes chemises, en gros, hein. Une tenue de mariage indienne, pakistanaise, si ça intéresse quelqu'un, je vais le revendre sur le bon coin. Et là, bah, c'est ma collection de mangas, donc il y en a, ça va jusqu'à 38, le reste il y a dedans. Bien sûr, donc là, il y en a 38, ça compte comme 38 objets, hein. On est d'accord, on triche pas, c'est pas un lot. Et là, à Noël, on m'a offert des furoshiki, donc je suis trop content. C'est des tissus bah, pour emballer, plutôt que des papiers cadeaux bah, jetables. Bah là, tu vois, c'est un bouquin dedans que j'ai envie d'offrir. Et du coup, bah, là, j'ai plein de tissus trop beaux pour emballer des papiers cadeaux, plutôt que d'utiliser du plastique. Je sais pas si vous connaissez Kyo, mais moi, c'est genre le manga de mon enfance, c'est trop beau. Et les dessins sont ouf. Je suis en train de le relire, c'est trop bien. Dans ma chambre, en tout, j'ai 221 objets. Ah ouais, quand même. J'aurais pas dit que c'était dans ma chambre que j'avais le plus de trucs. En même temps, j'ai 40 mangas, 60 bouquins, plus les fringues, voilà quoi. Direction la cuisine. Alors, hop, voilà. Tadam. À gauche, c'est plutôt ce qui est consommable, donc la nourriture. Et à droite, hop, c'est tout ce qui est ustensile. Voilà, je trouve ça plus smart. Bon, exception près du petit-déj. Je vais pas compter la bouffe et les consommables parce que bah, c'est absurde. Donc à gauche, il y a quasiment rien, quoi. À part ma gourde en inox, qui est trop bien, qui m'accompagne partout. Et ces 2 contenants. Oui, parce qu'il faut compter les 2 contenants. Ça fait partie du jeu. Poubelle principale, et là on fait le tri, donc papier carton et dessous verre. Voilà notre table, on s'est dit qu'on avait besoin que de 2 chaises plutôt que 4. Hop, et cette table, achetée aussi d'occasion sur le bon coin. Trop bon plan. Et à droite, j'ai compté tous les couverts, donc toutes les spatules, les fourchettes, etc. Nous, on a choisi d'avoir que 6 couverts, exprès, dans une démarche minimaliste. Ça, c'est mon robot, trop bien, pour les salades veggie. Et j'ai même des lunettes de piscine dont je me sers pour éplucher les oignons. C'est très pratique, t'as un look pas fou, mais ça marche, et tu pleures pas. Là, il y a encore un peu de nourriture du petit-déj, c'est l'exception. Et ici, on va dire que c'est le placard principal, avec tout ce qu'on a besoin pour se nourrir. Là, c'est pas mal d'ustensiles de cuisine, justement, mais ça reste, voilà, assez vide. Donc évidemment, bah, on n'a plus de pouce-pouce parce qu'on est branché zéro déchet. On a encore des éponges pour quand c'est vraiment crade, mais la plupart du temps, bah, on utilise cette brosse. Et à moins que ce soit super gras, bah, ça marche super bien pour nettoyer et ça limite les déchets. Ici, c'est nos contenants. Donc ça, c'est nos sacs de course réutilisables en toile. Voilà, je crois qu'il y en a une quinzaine, je les ai comptés tout à l'heure.
des tote bags et des sacs de course. Et ici on a notre sac de course, bah voilà, prêt pour aller faire les courses avec les sacs en toile de fruits et légumes pour le vrac. Éviter les sacs plastiques jetables. La cuisine, j'ai compté, je suis à 183. Donc 91,5 vu que je prends que la moitié, puisqu'on partage tout ce qu'il y a dans la cuisine. Donc en gros, c'est à peu près comme le salon. Ok, et on enchaîne avec la salle de bain. Tadam! Bon, c'est simple, hein. Il n'y a pas grand chose dans la salle de bain. Faites comme rangement, il n'y a que ce meuble-là, hein, qu'on connaît bien. Et à part des trucs de ménage assez classiques, communs, du coup, ça c'est mon étage où il y a mes affaires, donc tu vois, il n'y a pas grand-chose. Des lentilles juste pour le sport, de la B12 en tant que petit végétarien, de la levure de bière pour ralentir la chute des cheveux, et un déo un peu éthique et surtout un déo zéro déchet. Un savon à barbe zéro déchet que je vais bientôt tester. Je vous dirai comment ça se passe. Hop. Et voilà, là il y a notre lessive zéro déchet qu'on fabrique nous-mêmes. Tout ce qui est là, c'est pas à moi. Ça, c'est notre dentifrice fait maison, qui est trop bien. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un savon zéro déchet et un shampoing zéro déchet en bloc. Donc dans la salle de bain, on est à 66 objets. Il y a une dernière pièce que j'ai oubliée. Hop, le balcon. Où en gros, il n'y a que notre lombricompost qui est caché dessous cette couverture de survie voilà, pour qu'ils aient un peu moins froid l'hiver, et le lombrité, donc le jus de lombricon. J'ai pas pris en compte mes affaires d'enfance qui sont chez mes parents, où clairement j'irai faire un tri, un de ces quatre là-bas, parce que ça me démange depuis que je suis passé au minimalisme. Alors le débrief de cette expérience, c'est franchement vachement marrant, vu que tu comptes tout quoi, donc tu vois tous les objets que tu vois pas d'habitude au quotidien, genre les aimants sur le frigo, ou les abat-jours, tu vois, qui est au plafond. Alors combien d'objets j'ai au total? Au total, j'ai 586 objets, si je compte ceux que je partage avec ma copine. Et si on garde que les objets à moi, tu l'as vu dans le titre, j'en suis à 402. Finalement, j'ai moins d'affaires que ce que j'ai estimé au début. Mais 402, tu vois, je trouve ça quand même assez énorme. Par contre, j'ai vraiment rien laissé passer, hein. Regagner notre autonomie, ça passe aussi par se rendre compte à quel point on dépend de certains objets et qui nous rendent vraiment plein de services. Et que grâce à ces objets, je peux m'habiller, je peux cuisiner, je peux te faire des vidéos, je peux partager des messages qui m'inspirent. Et je suis vachement content parce que, sauf quelques exceptions, il y a très peu de superflu, en tout cas selon moi. C'est que des trucs que j'ai consciemment choisi d'avoir dans ma vie. Je trouve ça fou de dire que tous ces objets, au départ, ils viennent de la Terre, qu'ils ont été fabriqués à partir de matières premières, qu'ils ont été travaillés par des milliers de fabricants jusqu'à arriver dans ma vie. Cette expérience de comptage, moi, ça me ramène dans l'instant présent. Ça m'aide à me réancrer dans le matériel en fait, redescendre un peu de ta tête où tu penses à 100 milliards de trucs. Par contre, je me rends compte que je suis pas du tout spécialement attaché à tous ces objets et qu'en fait, ça c'est plutôt chouette, qu'ils sont assez remplaçables. Au-delà du jeu de compter tous ces objets qui est trop drôle, que je te conseille carrément de faire, pour moi la vraie question à se poser c'est plus combien d'objets neufs tu achètes chaque année. Et si cette vidéo t'a donné envie d'apprendre à ranger chez toi, je te mets juste ici mon tuto minimalisme avec, je sais pas, 150 000 vues qui a aidé des milliers de personnes. Et je te dis à la prochaine. Ciao!